quand trois brutes coincèrent Karim derrière le gymnase, elle s'attendait à ce qu'il ait peur, mais en quelques secondes l'un d'eux était à terre et les autres apprirent ce qu'il en coûtait de s'en prendre au mauvais gamin. On remarqua à peine quand Karim Tolliver franchit les portes d'entrée de Millstone High à Lansing, Michigan. Pas de grand accueil, pas de murmure de curiosité, juste un autre élève transféré à mi-parcours du semestre. Son sac à dos était usé, son sweat à capuche délavé, et il marchait avec ce genre de calme prudent, comme quelqu'un qui avait appris à jauger l'ambiance d'un lieu avant d'y prononcer le moindre mot. C'était un lundi froid, la neige fondue bordait encore le trottoir et la sonnerie du matin retentit sèchement dans les couloirs. Karim s'arrêta devant son casier, ses yeux balayaient les noms et les visages qui passaient en hâte. Il n'avait pas peur, il connaissait juste la routine, trouver ses cours, ne pas faire de vagues, rester discret. Dans la classe de maths du premier cours, quelques élèves jetèrent un coup d'œil quand il entra. Une fille dans le coin chuchota quelque chose derrière sa main. Le professeur sourit, fit un signe vers un bureau vide près du fond et continua son cours. Pas de présentation, pas de curiosité, juste le silence. Karim ne s'en souciait pas, il avait appris que le silence n'était pas toujours mauvais. À Détroit, d'où il venait, cela signifiait souvent la sécurité. Il ne portait pas de vêtements voyants, ne se mettait pas en avant exprès. Son oncle appelait ça, se déplacer en invisible, quelque chose que l'on apprenait dans certains quartiers où l'attention pouvait vous valoir une agression ou pire. Mais Millstone High n'était pas Détroit. C'était policé. Les jeunes portaient des marques partout, leur coupe de cheveux semblait avoir été prise sur rendez-vous, leur rire était fort et confiant, et ils se déplaçaient comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Personne ne dit directement quoi que ce soit à Karim, mais il vit la façon dont certains regardaient ses chaussures, comment un gamin en cours de sport jeta un coup d'œil à son sweat à capuche d'occasion comme s'il avait des taches. Le troisième jour, il mangea seul à midi, à une table près du fond de la cafétéria. Un plateau de spaghettis, d'une banane et d'un lait chocolaté. Simple, silencieux. Il mâchait lentement, observant, écoutant. C'est là qu'il entendit le rire. « Eh, c'est quoi ça? Tu as apporté ça de chez toi ou quoi ?» Karim leva les yeux. Un grand garçon blanc en blouson de sport se tenait à quelques pas, souriant d'un air narquois. C'était Brock Simmons, co-capitaine de l'équipe de football, joueur vedette au poste de tight end et roi autoproclamé de la classe de première. Il était flanqué de deux autres gars, tous deux souriant comme s'ils partageaient une blague privée. Karim ne répondit pas, ce type mange comme si nous étions en pleine grande dépression, ajouta Brock, assez fort pour que les tables voisines entendent. Des rires éclatèrent, pas tous se joignirent, mais suffisamment le firent. Karim continua de manger, les yeux baissés. Il ne voulait pas d'ennui, pas maintenant. L'un des amis de Brock, un petit gars avec une coupe en brosse, se pencha. « Tu m'entends, mec? Tu es sourd ou juste lent ?» Karim le regarda juste une seconde, puis il cligna des yeux, attrapa son lait et se leva. « J'ai fini, dit-il. » Il s'éloigna, pas d'insulte, pas de scène, laissa juste le plateau et se dirigea vers le couloir. Ça ne s'arrêta pas là. Plus tard cet après-midi-là, quelqu'un fit tomber ses livres de son bureau en cours de sciences. Personne ne l'a revendiqué, le professeur ne le remarqua pas. Puis après l'école, quelqu'un écrivit « cas social » au marqueur effaçable sur son casier. Ça s'effaça facilement, mais ça laissa une trace. Karim rentra chez lui en silence ce soir-là, prit le bus numéro 12 jusqu'à la périphérie de la ville, où son oncle Jim se trouvait dans l'arrière-boutique d'un garage de pneus. L'odeur de sueur et de cuir lui monta au nez avant même que la clochette ne tinte au-dessus de la porte. L'oncle Reggie leva la tête, alors qu'il bandait les mains de quelqu'un. « Ça va ? » « Ouais, » marmonna Karim. « Rien que l'école. » Reggie n'insista pas. Il hocha la tête une fois, puis désigna les tapis. « Lâche tout. C'est fait pour ça. » Karim ne dit pas un mot, il se changea, monta sur le tapis et frappa les pausses comme s'il lui avait dit quelque chose de personnel. Crochet, contre, pivot. Propre, rapide, concentré. Il n'avait pas besoin de se vanter de ce qu'il savait faire, il avait juste besoin de se souvenir qu'il lui avait appris à ne jamais laisser la colère prendre le dessus. Mais un petit acte à la cafétéria déclencha une chaîne que Karim n'avait jamais voulu enclencher. Le moment à la cafétéria n'aurait dû être rien du tout, une blague stupide, une pique rapide, une de ces choses que l'on oublie avant la prochaine heure de cours. Mais pour Brock Simmons, il ne s'agissait pas de la blague, mais de la réaction, ou plutôt de son absence. Karim n'avait pas eu l'air effrayé.
Il n'avait pas scié. Il était juste parti, et cela irrita Brock. Dès le vendredi, le nom de Karim circulait dans les vestiaires. Le nouveau a une attitude, dit quelqu'un. Ne parle pas, se contente de fixer. Il le disait comme si c'était un crime. En cours de sport, Karim fut associé à Brock pour des exercices de basketball. L'entraîneur annonça les duos d'une voix forte, et les garçons s'alignèrent. Karim ne scia pas quand Brock lui lança le ballon à la poitrine, un peu trop fort. « Allez Tolliver, montre-moi ce que tu as. » Karim fit rebondir le ballon une fois, 2 fois. « On fait juste des passes, n'est-ce pas? » « Ouais, juste des passes. » Brock simula une posture décontractée, mais quand Karim le lui renvoya, il claqua le ballon avec une précision implacable sur la poitrine de Brock. Ça résonna. Brock cligna des yeux. Les autres garçons ricanèrent. « Mince, marmonna quelqu'un. » Brock esquissa un sourire contraint. « D'accord, cool. » Ce fut à ce moment-là qu'il décida qu'il n'aimait pas Karim. Après ça, cela devint mesquin. Des remarques sarcastiques dans le couloir, du chewing-gum collé dans le casier de Karim. Une fois, quelqu'un le fit trébucher près des distributeurs automatiques. Karim ne répondit jamais, ne dénonça jamais. Il continuait simplement son chemin. Mais le silence, dans un endroit comme Millstone, c'était de l'essence, et Brock avait un briquet. L'heure du déjeuner devint une scène. Brock lançait de bruyantes plaisanteries à Karim depuis l'autre bout de la pièce. « Tu viens de Détroit, n'est-ce pas? Tu as apporté ton gilet pare-balles, ou tu l'as laissé à la maison? » La table rit. Certains enfants avaient l'air mal à l'aise, mais personne ne dit rien. Karim fixa son sandwich. L'un des gars à la table de Brock, Logan Ferry, se pencha. « Mec, je crois qu'il est peut-être vraiment fou. Regarde-le, il ne cligne même pas des yeux. » « Il n'est pas fou, » répondit Brock d'une voix assez forte pour être entendu. « C'est juste une autre histoire de voyou en devenir. » Celle-là rentra sous la peau de Karim. Après les cours, il marcha un peu plus vite jusqu'à l'arrêt de bus. Il savait comment les choses dégénéraient, il l'avait vu, il l'avait vécu. Mais cette fois, cela lui semblait personnel. À la maison, l'oncle Reggie remarqua la tension dans la mâchoire de Karim. « Tu retiens quelque chose ?» Karim hocha lentement la tête. Reggie posa son café. « Parfois, se retenir est plus difficile que de frapper. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu n'es pas là pour donner une leçon à qui que ce soit. Tu es là pour obtenir ton diplôme, pour construire quelque chose. Je sais. » Reggie le regarda longuement. « Mais si quelqu'un te pousse dans tes retranchements, tu ne le laisses pas te marcher dessus non plus. » Karim ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. De retour à l'école, les rumeurs changèrent. Une nouvelle histoire commença à circuler selon laquelle Karim avait un dossier indiquant qu'il avait été renvoyé de son ancienne école parce qu'il s'était battu avec un professeur en 8e année. Rien de tout cela n'était vrai, mais personne ne s'en souciait. En cours d'histoire, Brock se pencha par derrière. « Tu as déjà vu un vrai combat, Tolliver ?» Karim ne se retourna pas. « Oui, je veux dire de près, pas à la télé, le genre avec du sang par terre. » Karim jeta enfin un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu ne veux pas de ce genre-là. » Brock ricana. « C'est une menace. C'est un avertissement. » Ce sourire s'estompa juste un peu, mais le lendemain, Brock fit un choix, il intercepta Karim devant le gymnase après la 6e période. Karim, ses écouteurs dans les oreilles, marchait vers le parking arrière où attendaient les bus de ramassage tardif. Brock et 2 de ses amis le suivirent discrètement. « Yo, Tolliver. » Karim se retourna en retirant un écouteur. « Tu te crois costaud? » « Non. »« Si, tu agis comme tel, j'agis comme si je voulais qu'on me laisse tranquille. »« Tu ne décides pas ça. » Les épaules de Karim se tendirent. « Tu as fini ?» Brock fit un pas de plus. « Pas encore. » La cloche sonna derrière eux et le couloir se remplit de bruit, mais ce moment resta figé. Mais Brock ne sait pas qu'il appuie sur quelque chose qui a été entraîné non pas à craquer mais à frapper. Le lendemain était un vendredi. Un vent froid balayait le parking de Millstone tandis que les élèves se précipitaient vers leur bus ou leur transport. Karim était resté pour aider Monsieur Patel, le concierge, à empiler de vieux bureaux près de la sortie latérale. Il n'essayait d'impressionner personne, il ne voulait juste pas être dans la foule.
Mais Brock l'avait prévu ainsi. Au moment où Karim arriva par l'arrière du gymnase, le parking s'était en grande partie vidé. Juste Qu'est-ce voiture, aucun professeur en vue. Brock se tenait près des bennes à ordures avec Logan et T. Tous trois avaient cette fausse décontraction, les mains dans les poches, comme s'ils traînaient simplement en attendant. Karim les repéra et continua de marcher, son sac à dos suspendu à une épaule, son pas inchangé. Et, appela Brock. Karim s'arrêta à environ 3 mètres. Quoi, tu te crois malin ou quoi, à m'ignorer chaque fois que je parle? Je ne suis pas venu ici pour toi. Brock fit un pas de plus. Tu n'es pas venu ici du tout, on t'a déposé ici. Karim plissa les yeux. Qu'est-ce que tu veux? Logan tourna sur le côté. Lentement, T se pencha en arrière, mâchant du chewing-gum comme si rien d'anormal ne se passait. Je veux savoir ce qui te rend si spécial, dit Brock. Tu agis comme si tu étais meilleur que tout le monde, assis seul à fixer les gens. Je m'occupe juste de mes affaires. Non, tu manques de respect aux miennes. Karim le regarda droit dans les yeux. Tu as quelque chose à prouver? Prouve-le. C'est alors que Logan fit son mouvement, se ruant avec une poussée rapide sur la poitrine de Karim. Ce n'était pas propre, pas entraîné, juste de l'agression. Karim ne broncha pas. Il ne riposta pas, allez, dit-il d'une voix basse. Brock rit. Vas-y, Logan. Logan bougea de nouveau, cette fois avec un coup de poing désordonné visant l'épaule de Karim. Il ne connecta pas car Karim avait déjà pénétré sa portée. Une torsion, un balayage, et Logan heurta le pavé avec un bruit sourd qui résonna. Quoi? Commença-t-il, mais il ne termina pas sa phrase. Karim se tourna, les yeux sur Brock. Ne. Mais Brock ne pouvait plus s'arrêter maintenant. Il se jeta en avant, visant haut, pensant que sa taille ferait la différence. Mais la taille n'importait pas ici. Karim se glissa sous le coup de poing, pivota et laissa tomber son coude dans les côtes de Brock avec juste assez de pression pour l'envoyer. L'affrontement stupéfiant s'est calmé. Du calme, mec. Cela n'a duré peut-être que 12 secondes. Brock était à terre, un genou à terre, respirant difficilement. Logan était assis contre la benne à ordures, les yeux écarquillés. T avait les mains levées, comme s'il venait de voir un étranger retourner une voiture. Karim ne jubilait pas, il ne provoquait pas. Il restait juste là. C'est à ce moment-là que M. Langford, le proviseur adjoint, a tourné au coin. Qu'est-ce qui se passe ici? Brock s'est relevé précipitamment. Il nous a sauté dessus. Karim l'a regardé, tu es sérieux? Je n'ai rien fait, mec. Il est fou. M. Langford a jeté un coup d'œil à Karim, puis aux autres. Il n'a pas vu de sang, pas d'œil au beurre noir, juste de la tension et de la peur, mais pas le genre auquel il s'attendait. Les mains de Karim étaient immobiles, sa respiration régulière. Il semblait plus calme qu'aucun d'entre eux. Venez avec moi, a dit Langford. Ils se sont dirigés vers le bureau en silence. Personne n'a dit un mot dans la salle d'attente. Karim était assis en face de Brock. Logan avait déjà appelé son père. T n'a rien dit du tout. Brock marmonnait sans cesse dans sa barbe, il est foutu, il est fini. Karim ne lui a même pas jeté un regard. Dans le bureau du principal, M. Langford a fixé Karim longuement et intensément. Tu veux me raconter ce qui s'est passé? Karim l'a fait, calmement, directement, sans mensonge ni enjolivement. Langford a écouté, puis s'est penché en arrière et a dit, vous avez de la chance que personne ne saigne. Karim n'a pas répondu. Tu sais que nous avons une politique de tolérance zéro, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui ai commencé. Langford a soupiré, peu importe qui commence, ce qui compte, c'est qui le termine. Karim a fixé le bureau, alors, peut-être devriez-vous parler à ceux qui n'ont jamais essayé de l'arrêter. Langford a cligné des yeux un instant, juste le temps d'une respiration. Il ne savait pas quoi dire. Mais quand la poussière retombe et qu'un professeur arrive, Karim ne s'en sortira pas en héros. Dès lundi, tout le monde à Millstone High savait. La bagarre avait éclaté en chuchotements et en regards en coin. Karim ne pouvait pas descendre un couloir sans que quelqu'un ne s'écarte, non par respect, mais par malaise. Il n'était plus le nouveau gamin tranquille, il était autre chose maintenant, quelqu'un à surveiller. Au premier cours, le gars qui s'asseyait derrière lui a changé de place. Au déjeuner,
personne n'a rien dit quand Karim est entré. Pas de blague, pas de commentaires, juste le silence. Mais ce silence semblait plus assourdissant que n'importe quoi d'autre. Il a pris sa place habituelle au fond, a posé son plateau et a mangé seul. Comme avant, mais maintenant c'était différent, il ne l'ignorait plus, il l'évitait. De l'autre côté de la pièce, Brock était assis à une table bondée, racontant l'histoire comme s'il était la victime. Le mec est un psychopathe, a dit Brock. Il nous a sauté dessus comme dans un film, a donné des coups de pied dans les jambes de Logan comme s'il était Bruce Lee ou quelque chose comme ça. Personne ne fait ça à moins d'avoir déjà été dans de vrais combats. Ty est resté silencieux. Logan n'est pas venu ce jour-là. Une fille à la table a haussé un sourcil, mais vous l'avez encerclé, n'est-ce pas? Brock a rétorqué sèchement, non, on parlait juste. Il a pété un câble. Elle ne le croyait pas, mais elle n'a pas insisté. En cours de sport, Karim n'a été jumelé avec personne. L'entraîneur Rawlins lui a juste dit de faire des exercices d'ombre aujourd'hui. Aucune raison, aucun avertissement, juste des instructions. Karim n'a pas discuté. Après l'école, il n'est pas allé au gymnase. Il a pris le long chemin pour rentrer chez lui à la place, passant devant le petit magasin du coin, puis coupant par une ruelle qu'il n'avait pas empruntée depuis son déménagement. Il avait besoin de temps, d'espace, d'un endroit pour réfléchir. À la maison, l'oncle reguissa. Reggie regardait une rediffusion d'un ancien combat d'UFC. Karim laissa tomber son sac près de la porte et s'affala sur le canapé. Journée difficile, demanda Reggie. Les gens agissent différemment maintenant. Tu pensais qu'ils seraient reconnaissants? Non, je ne pensais juste pas qu'ils me regarderaient comme si j'étais dangereux. Reggie éteignit la télé. Écoute, quand tu te défends et que tu gagnes, les gens voient de la force, et la force effraie les faibles, surtout les bruyants. Karim fixa le sol. Je n'ai même pas forcé, je me suis retenu. Je sais que tu l'as fait, mais il s'en fiche parce que tu as révélé quelque chose chez ce garçon, et il n'est pas prêt à vivre avec ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu gardes la tête froide, tu te souviens pourquoi tu es là. Karim ne répondit pas, car au fond de lui, une partie souhaitait qu'il y soit allé plus fort. À l'école, les choses ne firent que s'étrangir. Quelques professeurs lui lancèrent de longs regards pensifs. Une conseillère d'orientation l'appela même pour faire le point. Je veux juste m'assurer que vous vous adaptez, dit-elle. Je sais qu'un transfert en milieu d'année peut être difficile. Karim hocha la tête. Elle sourit d'un air trop contraint. Ressentez-vous parfois de la colère? Il la fixa. Pourquoi? Aucune raison, je vérifiais juste. Il se leva et partit avant qu'elle ne puisse finir sa phrase suivante. Cette nuit-là, un post apparut sur les réseaux sociaux, une photo floue de la bagarre derrière le gymnase. La légende disait, il se prend pour un acteur de film, peur encore? Il avait été publié depuis le compte secondaire de Brock. Les commentaires étaient mitigés, yo, il a mis Logan KO comme un sac de briques, ne t'en prends pas à ce mec. Non, il y a quelque chose qui cloche chez lui. Pourquoi était-il même là s'il doit agir comme ça? Karim lut chaque mot, pas une fois, pas deux fois, mais assez pour sentir quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il n'avait pas honte de ce qu'il avait fait, mais l'histoire n'était désormais plus la sienne. Le lendemain matin, il entra à l'école et vit 2 agents de sécurité postés à l'entrée principale. Ils n'étaient pas toujours là. En classe principale, la voix du directeur grésilla dans le haut-parleur, tous les élèves impliqués dans l'altercation de la semaine dernière font actuellement l'objet d'un examen. Une audience formelle aura lieu ce jeudi. Karim ne réagit pas, il se contenta de regarder droit devant lui. Une audience? Maintenant, il rendait ça officiel. Mais la tempête n'était pas finie, pas tant que Brock n'aurait pas essayé de réécrire l'histoire. Brock Simons n'avait pas l'habitude de perdre, ni sur le terrain, ni en classe, et certainement pas devant une foule. Cette bagarre derrière le gymnase avait blessé plus que ses côtes, elle avait écorné son image, et pour un gars comme Brock, c'était pire que n'importe quel coup. Alors il fit ce que les gens comme lui font toujours quand ils perdent le contrôle, il mentit. Cela commença par des murmures au professeur, des commentaires désinvoltes sur le fait de se sentir en insécurité autour de Karim. Puis vinrent les rumeurs, Karim avait été renvoyé de 2 écoles avant Millstone, il avait une fois cassé le nez de quelqu'un au collège, il portait un couteau dans son sac à dos. Rien de tout cela n'était vrai, rien de tout cela n'était contesté. La vidéo que Brock avait postée continuait d'être partagée.
Elle était granuleuse et courte, coupée juste avant que Logan ne frappe le premier. Mais dans ces quelques secondes tronquées, Karim ressemblait à l'agresseur, calme, calculateur, dangereux. Brock ajouta des légendes, regardez comment il bouge, ce n'est pas normal. Il ajouta des hashtags, #menace Milestone, #Napar ne devrait pas être là. Les commentaires prirent une tournure plus sombre. Il n'est pas comme nous. Betty a appris ça en prison pour mineurs. Expulsez-le avant que quelque chose de pire n'arrive. Karim vit tout cela. Il ne réagit pas. Simplement, il n'avait pas publié de défense, mais le silence avait aussi un prix. Ce mardi-là, sa mère a reçu un appel de l'école. Dès mercredi, une audition formelle était prévue avec le bureau du district. Karim devrait comparaître avec un parent ou un tuteur. Reggie a pris un jour de congé. À l'intérieur de la salle de conférence, les murs étaient neutres, une grande table rectangulaire trônait au centre. D'un côté, le directeur, M. Langford, un membre du conseil scolaire et le responsable de la discipline étudiante, de l'autre, Karim, Reggie et un dossier rempli de déclarations que Reggie avait fait écrire à Karim au cas où les choses tourneraient mal. Brock n'était pas là, il n'avait pas besoin de lettres, son histoire flottait déjà dans la pièce. Langford s'éclaircit la gorge. Nous avons eu plusieurs préoccupations soulevées par des élèves, des professeurs et des parents. Il est de notre responsabilité de déterminer si Karim Tolliver représente une menace persistante pour la sécurité du corps étudiant. Reggie se pencha en avant. Mon neveu n'est pas une menace. Il est entraîné à la légitime défense. Il n'a pas cherché la bagarre, il a essayé de s'éloigner, il leur a donné un avertissement. Le membre du conseil jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes. Est-il vrai qu'il a une formation au combat? Reggie ne s'y a pas, oui, mais l'entraînement ne signifie pas la violence, il signifie le contrôle, il signifie savoir comment ne pas blesser quelqu'un. L'un des directeurs adjoints prit la parole, il y a une vidéo qui circule. Nous ne voyons pas ce qui déclenche l'altercation, mais bien sûr que non, l'interrompit Reggie, parce qu'elle est montée. Ils se turent. Karim finit par parler. Ils sont venus après moi. Je n'ai pas frappé le premier. Je ne voulais même pas être là. Et pourtant, dit le membre du conseil en tapotant le dossier devant lui, nous avons des rapports selon lesquels vous avez été impliqué dans un acte d'agression physique. Alors, qu'aurais-je dû faire? Demanda Karim, calme mais ferme. Les laisser me battre? Nouveau silence. Reggie se rassit. Ce n'est pas juste une bagarre. C'est ce que vous pensez de mon neveu. Vous avez vu un grand garçon noir tranquille qui s'est défendu et vous avez supposé qu'il devait être le problème. Langford semblait mal à l'aise. Le membre du conseil griffonna quelque chose sur son bloc-notes. La décision fut reportée, ils avaient besoin de plus de temps. Dehors, Reggie expira lentement. Tu as bien fait. On ne dirait pas, ils t'ont entendu. Ils ne l'admettront peut-être pas, mais ils t'ont entendu. Cette nuit-là, Karim ne mangea pas beaucoup. Il s'assit sur les marches arrière, regardant le ciel. Tout semblait sens dessus-dessous. Il avait fait ce qu'il fallait et, d'une manière ou d'une autre, il était toujours sous le feu des critiques. Il se demanda s'il y avait même une bonne façon d'être. Mais le véritable tournant vint de quelqu'un que Karim attendait le moins. Le jeudi matin était lourd de tension. La décision de l'audition n'était pas encore tombée, mais tout le monde à Milestone marchait comme si c'était déjà le cas. Karim le sentit dès qu'il entra. Il n'était plus un élève, il était un sujet, une rumeur en basket. Il traversa le couloir comme un brouillard, présent mais intouché. Certains élèves le fixaient, d'autres chuchotaient, d'autres encore détournaient simplement le regard. À l'heure du déjeuner, la table habituelle au fond semblait plus froide que d'habitude. Karim chipotait sa nourriture. Il était à la moitié de sa pomme quand quelqu'un glissa sur la chaise en face de lui. Une fille blanche aux cheveux auburn courts et de grandes lunettes, silencieuse. Karim la reconnaissait de quelques cours, elle avait toujours un carnet de croquis, était toujours réservée. Son nom était Delaney Foster. Elle ne dit pas bonjour. Elle se pencha et chuchota. J'ai tout vu. Karim cligna des yeux. Quoi? Derrière le gymnase? J'étais là, sans le vouloir. Je dessinais les poubelles pour un projet. Je suis restée silencieuse parce que je ne voulais pas être mêlée à ça, mais cette audience n'est pas juste. Karim la fixa du regard, pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que s'il t'expulse à cause du mensonge de Brock,
je serais tout aussi coupable de ne pas avoir parlé. Karim marqua une pause, ne sachant pas s'il devait la croire. Tu ne te moques pas de moi? Non, dit-elle, les yeux fermes. J'ai déjà dit au proviseur adjoint que je serais à la prochaine audience. Ce soir-là, quand Reggie rentra du travail, Karim lui raconta tout. Elle va témoigner. Oui. Tu lui fais confiance? Je ne sais pas, mais elle avait l'air sérieuse. Reggie hocha la tête. Parfois, les bonnes personnes restent silencieuses jusqu'à ce que le prix du silence devienne trop élevé. L'audience de suivi de vendredi était différente. Delaney était assise à l'extrémité de la table, les mains sur les genoux, la voix tremblant légèrement, mais ses mots étaient clairs, ils l'ont acculé à 3 contre 1. Logan a porté le premier coup. Karim s'est juste défendu. Il leur a dit de reculer plus d'une fois. J'ai tout vu. L'atmosphère dans la pièce changea. Même Langford cessa de gribouiller ses notes. Et vous n'avez rien dit jusqu'à présent, demanda le membre du conseil. Delaney secoua la tête. J'avais peur, mais ce n'est pas une bonne excuse. Sa voix se brisa légèrement à la fin. Ils levèrent la séance après 15 minutes de discussion supplémentaire. Karim et Reggie sortirent ensemble sur le parking, le vent hivernal piquant contre leur veste. Elle n'était pas obligée de faire ça, dit Karim. Non, répondit Reggie, mais elle l'a fait. La décision officielle arriva par courriel le lendemain matin, Karim Tolliver n'est pas soumis à une mesure disciplinaire. L'école reconnaît les preuves montrant qu'il a agi en légitime défense. Reggie l'imprima et l'accrocha sur le réfrigérateur. Mais même l'audience terminée, Karim savait que les choses n'étaient pas simplement réglées à l'école. La semaine suivante, les choses étaient plus calmes, pas de remarques sarcastiques, pas de bousculades. Brock ne lui parlait plus, il ne le regardait même pas. Logan était de retour, la tête baissée. Ty avait complètement changé de table à la cantine. Un après-midi, alors que Karim rangeait ses livres dans son casier, Delaney passa. Elle ne dit rien, se contenta de lever la main, un petit signe de la main, et continua son chemin. Il sourit légèrement. Tout n'avait pas besoin de mots, mais l'atmosphère avait changé, pas seulement autour de Karim, mais autour de l'école. Il remarqua 2 élèves de première année prendre la défense d'un enfant moqué devant le gymnase. Il vit un professeur intervenir réellement lorsqu'un élève fit un commentaire sarcastique en classe. De petits changements, rien d'énorme, mais ils étaient là. Mais même après que justice ait été rendue, Karim restait avec quelque chose de plus lourd que des ecchymoses. La dernière sonnerie du semestre retentit, et les couloirs furent de nouveau envahis par le bruit. Des sacs à dos jetés sur les épaules, des casiers claquants, et des projets de vacances d'hiver résonnaient dans les murs. Mais pour Karim Tolliver, rien de tout cela ne semblait normal. Il resta près de son casier plus longtemps que d'habitude, laissant la foule passer devant lui. Il n'y avait plus d'audience, plus de menaces, plus de chuchotements. Mais la paix, c'était une autre histoire. Il avait survécu à la tempête, mais survivre ne signifie pas toujours guérir. Madame Curtis, sa professeure d'anglais, le rattrapa alors qu'il partait. Et Karim, attends une seconde. Il se retourna. Oui, nous avons une assemblée dirigée par les élèves. Plus tôt aujourd'hui, l'un des orateurs s'est désisté et quelques-uns d'entre nous ont pensé que tu pourrais peut-être envisager de dire quelque chose. Il s'est figé. Parler devant toute l'école? Elle a souri doucement. Seulement si tu veux. Je pense juste que les gens ont besoin de t'entendre, toi, pas la version qui a circulé à ton sujet. Karim ne répondit pas. Il se contenta de hocher la tête une fois et s'éloigna. Cette nuit-là, il s'assit par terre dans sa chambre, un bloc-notes vierge devant lui, un stylo à la main. Il fixa la page pendant près d'1 heure, puis il écrivit une ligne, « Je n'ai pas demandé à être ici, mais je ne m'en irai pas non plus. » Le lendemain matin, l'auditorium était bondé. Lumière tamisée, élèves agités, professeurs alignés le long du mur du fond, les bras croisés. Karim attendit en coulisses jusqu'à ce qu'on appelle son nom. Il s'approcha lentement du micro, sans papier, sans script, juste sa voix. On m'a traité de beaucoup de choses depuis que je suis arrivé ici, silencieux, bizarre, dangereux. Certains d'entre vous ne savent probablement toujours pas quoi penser de moi. Quelques rires nerveux montèrent de la foule. Je ne suis pas venu ici pour me battre avec qui que ce soit. Je suis venu ici pour finir le lycée. Je voulais ce que tout le monde veut, passer ma journée sans drame. Il regarda autour de lui.
Le silence était lourd, mais attentif. Je ne vais pas rester ici à dire que je suis parfait. J'ai fait des erreurs, je me suis mis en colère, j'ai été blessé. Mais si la seule histoire que vous connaissez de moi est celle que quelqu'un d'autre a racontée, alors vous ne m'avez jamais connu du tout. L'assemblée était immobile. Je ne suis pas d'ici. Je viens d'une ville où garder la tête baissée est une question de survie, où l'on apprend tôt quand parler et quand se taire. Et ici, j'ai dû apprendre que parfois, le silence ne fait que rendre les gens plus bruyants. Il fit une pause, puis hocha la tête vers les professeurs. Je suis reconnaissant envers ceux qui ont écouté, et envers ceux qui n'ont pas écouté. Je suis toujours là, vous n'avez pas réussi à me faire fuir. Quelque part près des rangées du milieu, Delaney était assise, observant. Elle ne bougeait pas, se contentait d'écouter, le visage impassible. Karim leva les yeux une fois de plus. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est, ne soyez pas si prompt à étiqueter les gens. Vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont dû supporter. Et peut-être que la prochaine fois, au lieu de rire, de bousculer ou de publier quelque chose de faux, vous pourriez essayer de demander. Il recula. Le micro cliqua en se coupant. Pas d'applaudissement d'abord, juste l'immobilité. Puis un seul applaudissement, puis un autre, et enfin, ils se répandirent, pas sauvage ou dramatique, juste réel. Ce jour-là, quelque chose s'est ouvert à Millstone High. Tout le monde n'a pas changé, mais quelques-uns l'ont fait, et parfois c'est suffisant pour commencer quelque chose de nouveau. Plus tard cet après-midi-là, alors que Karim traversait la cour, un plus jeune l'arrêta. « Tu t'es vraiment entraîné à te battre ?» Karim haussa les épaules. « Je me suis entraîné à rester prêt. » Le gamin sourit. « Tu peux m'apprendre ?» Karim réfléchit un instant. « Tu es sûr de vouloir apprendre ?» Il ne s'agit pas de blesser les gens. Le gamin hocha la tête. « Je ne veux juste plus avoir peur. » Karim esquissa un léger sourire. « D'accord. Alors, première leçon, tiens-toi droit, même quand il semble plus facile de se faire petit. » Ils marchèrent côte à côte vers le portail de sortie, non pas comme professeur et élève, mais comme deux gamins apprenant à aller de l'avant. Parfois, les batailles les plus difficiles ne sont pas celles qui se livrent à coups de poing, mais celles où l'on est forcé de prouver sa place dans un monde qui ne cesse de vous repousser. Si cette histoire a eu un sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne, nous avons d'autres histoires qui méritent d'être entendues.